Mégaphone, la radio qui ne manque pas de culot. On retrouve donc Madcaps en clôture de ce bebop avec un plateau entièrement rennais. Le public, dans le public qui était certes clairsemé vu l'heure tardive, l'ambiance était super. Vous, comment vous avez ressenti le concert ? Eh ben, c'est le concert, je crois, où j'ai eu le plus mal de ma vie, puisque j'ai eu une crampe à 90% du concert. Et j'arrivais à peine à faire des accords. À chaque fois que j'en faisais un, ça me faisait super mal. Mais en dehors de ça, c'était relativement cool. C'était bien de voir des gens danser. Mes camarades avaient l'air de bien s'amuser, mais je pense que le mieux, c'est de leur demander. Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a tous marqué dans le livre d'or. On a passé une très bonne soirée. T'en penses quoi ? Je trouve ça super cool. J'avais pas mis les pieds à Beaulieu depuis 2 ans, quelque chose comme ça, alors que j'ai étudié ici. Et c'est cool. Ça fait plaisir de revoir le bon vieux campus. Moi, c'est la première fois que je viens à l'INSA. Non, j'étais venu étant jeune pour participer à une skins party, je me rappelle. Il y avait beaucoup trop de monde. Je devais avoir, je sais plus quel âge, mais c'est la seule fois où je suis venu devant. Et du coup, la salle est vachement cool. Voilà. Alors justement, vous êtes un groupe rennais, c'est la première fois que vous jouez au foyer de l'INSA. Donc comment vous avez trouvé la salle et l'accueil et le public Eh ben écoute, on a été accueillis comme des princes, on a bouffé du poulet basquez. Déjà rien que là, c'était cool. Et ouais, la salle est vachement bien. Moi, j'avais joué là il y a, je sais plus moi, 5 ans, 6 ans peut-être, un truc comme ça, pour une soirée des galas de l'INSA. Je m'attendais un peu à une soirée comme ça, avec des gens endimanchés de costumes brillants et la fête de la beaufrie. Et finalement, c'était pas ça. Et c'était pas plus mal. Et en termes de salle, j'aime vraiment bien cette salle. Je trouve ça dommage que ça soit pas plus exploité, qu'il n'y ait pas plus de concerts, ou alors des concerts que j'aimerais aller voir, parce qu'il y a peut-être des trucs cool qui se passent, mais je suis pas au courant, ou c'est pas forcément les choses que j'écoute. Et ouais, la taille du lieu, c'est assez parfait en fait, quoi. Un truc de cette taille, je sais pas, on doit pouvoir mettre 500 personnes, 400 personnes là-dedans. Et il faudrait qu'il y ait plus de concerts dans un truc comme ça. L'accueil, c'est super bien organisé. Une bonne équipe qui fait bien son travail. On mange bien, on est bien accueillis, tout le monde est poli. Et pareil pour le matos dans la salle, c'est parfait. Exemple à suivre. Ouais, on avait un bon son et c'est cool. Pour l'accueil, moi je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais au boulot, du coup... Bon, je suis arrivé un peu comme ça là. Ouais, c'était cool, carrément. On m'a bien accueilli, c'est bien. Ouais, ils ont tout dit, pareil. Vraiment kiffé la soirée et tout ça. Tu fais une communication, une grosse dédicace, voilà. Du coup, vous avez sorti un EP, si j'ai pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un album en préparation ? Eh oui, carrément. Donc ouais, on a sorti un 45 tours cette année même, en avril, et on a enregistré un disque cet été qui va sortir début 2015. Ça devrait se passer fin janvier, début février. On a enregistré ça, on a une jolie petite pochette signée Lou l'Enfer. Une tournée à suivre alors pour 2015 ? Eh ben écoute, on n'a pas encore tout à fait prévu ça parce que il se trouve qu'en ce moment les délais de production des disques, et en l'occurrence des disques vinyles, sont très très longs. Normalement les durées sont de 5 à 6 semaines, et là ces derniers temps c'est entre 10 à 12 semaines. Donc là on attend de savoir quand est-ce que ça va sortir réellement et physiquement, et à partir de ce moment-là on pourra se boutiquer une tournée. Dans notre idée, on s'était dit que ça pourrait être en février, mais tant qu'on n'a pas de date de sortie, ça pourra pas être ça. Donc peut-être ça nous amènera en avril finalement. Et probablement pendant les vacances, puisqu'on est pour la moitié d'entre nous contraints de faire ça pendant les vacances pour des raisons scolaires et ou de travail. Alors du coup, ce serait un disque vinyle ? Eh ben non, ça sort en vinyle et en CD, puisque nous sommes des jeunes gens modernes. Et ça sort en CD, mec. Ouais, on va se retrouver dans les Fnac, dans les Leclerc, les centres culturels et tout ça, sur Amazon. On va pouvoir acheter nos MP3 en ligne, tu savais pas ça ? Je ne mens pas. Est-ce que ça sort en cassette également ? Écoute, c'est pas prévu. Il y a un label américain qu'on a contacté qui s'appelle Lollipop, un label basé en Californie, qui sort des trucs garage, pop, parfois un peu psyché. C'est une sorte de petit Burger Records, label qui a plutôt la cote ces derniers temps. Et ils avaient l'air d'être partants, mais ces dernières semaines, ils nous donnent pas signe de vie. Et je pense que si ça sort, ça sortira en cassette là-bas. Et bon, pour l'instant, rien de garanti, puisque ils sont un petit peu aux abonnés absents depuis quelques temps. Alors du coup, Madcaps, vous évoluez dans le
dans la catégorie garage, surf. Quelles sont vos influences? Eh ben le garage et le surf, on passe nos journées à faire du surf. Et moi personnellement, je travaille dans un garage. Lui, sa spécialité, c'est les joints de culasse. Et lui, c'est les pistons plutôt. Pour réellement répondre, je dirais que c'est pas vraiment surf. Surf, c'est un truc il y a plein de gens qui foutent sur la musique. Et je crois que les gens, ils savent pas trop ce que c'est que la surf musique. Parce que c'est vraiment un genre musical extrêmement codé. Je pense qu'il faudrait que les gens se mettent à écouter Dick Dale pour se dire ouais d'accord, ok, ça c'est de la surf musique. Et je suis pas bien sûr qu'il y ait des plans surf. Il y en a peut-être une demi-seconde à un moment donné. Et pour ce qui est garage, je pense qu'au tout début du groupe, il y a un an, c'était clairement garage. Et là, je pense que c'est plus garage dans une esthétique globale, l'approche de la musique, de faire ses trucs tout seul, d'écrire ses chansons, les enregistrer soi-même, les sortir sur les petits labels indépendants, mais pas forcément dans une dynamique de trucs bien adolescents, vénères et plein de fuzz. C'était un peu le cas et ça l'est moins ces derniers mois. Alors, on va en venir à la genèse du groupe. Alors comment ça s'est formé en fait? Alors ça s'est formé en juillet de l'année dernière, en juillet 2013. C'est des jeunes gens que j'ai rencontrés à des concerts sur Rennes, plutôt des concerts de garage. Et on s'est bien entendu. Et moi, j'étais dans une période où je faisais un petit peu moins de musique. Et j'ai toujours été à la batterie ou aux percussions dans des groupes. Et j'avais envie de tenir la guitare et d'écrire des chansons. Ce que j'ai fait. Donc je leur ai dit, bah les gars, cet été, je vais écrire des chansons. Je fais des petites maquettes. Si ça vous botte, on y va. J'ai fait ça. Ça leur a botté. On a démarré. Et puis Bastien a rejoint l'affaire un petit peu plus tardivement, Bastien à la basse, en janvier de cette année. Alors on va parler des deux groupes qui vous ont précédé ce soir. Est-ce que vous les avez vus et qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc pas de commentaires sur Caviar Spécial. Bah, tu vas te dire les deux groupes précédents, dedans il y a Caviar Spécial. Hein. Donc, je suis obligé de faire un commentaire sur Caviar Spécial. Eh bien écoute, j'en ai à ma claque de Caviar Spécial, à ras-le-bol. Ça doit faire au moins 15 concerts que je vois d'eux en 2 mois. Je n'en peux plus, vraiment. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est des bons copains. On partage non seulement un membre, mais en plus plein de goûts. On fait de la musique ensemble en tournée, à des concerts. On fait la fête ensemble, on rigole bien. Pour ce qui est des Monty Picon, c'est des gens que j'ai vus sur des affiches depuis au moins 5 ou 6 ans, si c'est pas plus. Souvent les fesses à l'air en train de pisser en randonnion. Et je dois t'avouer que je ne suis pas allé voir le concert. J'ai suivi 3 morceaux en balance. Ça avait l'air relativement festif, mais pas tout à fait ma cam. Mais le retour que j'en ai eu était que ils ont bien fait sauter les gens. Il y a eu beaucoup de jump, paraît-il. Bon, on va switcher un peu. Mais non, mais c'était une très bonne soirée. C'est Caviar Spécial. Caviar Spécial, c'est nos potes quoi. Ouais, j'ai fait une date avec eux à Genève sur la dernière tournée. On l'a faite avec eux. C'était super. On était allé en Suisse et c'était une très bonne tournée de 9 dates. Voilà. On va revenir sur le mot de la fin. Quelque chose à dire au public ou un mot pour conclure la soirée. Eh bien, je pense que toute personne devrait posséder un bilboquet et de le mettre, par exemple, sur sa cheminée pour combler les temps vides, pour pratiquer la dextérité et puis pour amuser ses copains, en fait. Et puis, tout devient une espèce de compétition. Tout le monde va en enchaîner 1, 2, 3. Et puis, quand on devient une espèce de professionnel, on peut arriver jusqu'à 10. Et là, c'est là qu'on devient quand même très très bon. Et par exemple, Rémi Pelletier, c'est un peu un as du bilboquet. Ça parle du bilboquet. Alors effectivement, c'est un art que je pratique depuis tout jeune et j'arrive à faire 9 sur 10. 9 lancers réussis sur 10 quand je suis en forme et c'est un bon exercice mental et physique et d'adresse. Je conseille le bilboquet. Sur ces bonnes paroles, on va vous dire bonne soirée et puis bonne continuation. Et vive le rock!